Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je suis Jordan Talon, promoteur du Jordan Talon Enterprise, qui est une filiale, qui est un rassemblement d'ingénieurs exerçant dans l'agro-industrie, notamment la transformation alimentaire et la pisciculture, qui est la branche que nous allons vous décortiquer, que nous allons mâcher et mettre dans votre bouche pour que vous avaliez aujourd'hui. Dans cette formation notamment, qui est notamment axée sur le grossissement rapide des poissons, nous allons vous donner tous les secrets relatifs à cette thématique. Dans la pisciculture, vous devrez savoir que l'une des compétences les plus prisées par tous les éleveurs et tous les pisciculteurs en particulier, c'est le grossissement de poissons. Grossir ces poissons, c'est-à-dire faire acquérir à vos animaux le maximum de poids sur la plus petite période donnée. Ce secret-là, cette compétence-là est beaucoup recherchée et beaucoup lésée par plusieurs personnes. Parce que si vous ne savez pas grossir vos animaux, vous ne ferez pas notamment de chiffres. Et sachez notamment que la pisciculture est une activité très rentable dans le contexte africain. Au Cameroun, par exemple, sur une demande de poissons annuelle de 500 000 tonnes de poissons par an, nous ne réussissons qu'à subvenir à 300 000 tonnes de poissons. C'est-à-dire qu'il y a une tare de poissons de 200 000 tonnes de poissons par an. Nous parlons là de 200 000 tonnes, pas de 200 000 kg. C'est-à-dire 200 millions de kilogrammes de poissons qui peuvent être complétés, qui peuvent être comblés par la pisciculture. Donc dans cette formation, je vais vous donner toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires qui ont été acquises durant mes années d'expérience dans ce domaine notamment. Donc soyez attentifs et soyez précis parce que là, je vais vraiment vous donner tout ce qui a lieu de manière pratique pour être rentable dans cette thématique et vraiment multiplier vos gains jusqu'à l'infini. Cette formation, aussi riche soit-elle, nous allons d'abord commencer par vous définir ce sujet qu'est la pisciculture. Vous ne pouvez pas, il est inadmissible de se lancer dans une activité que l'on ne saurait définir. Après notamment l'avoir défini, nous allons parler des différents systèmes de production. Comment est-ce qu'il est possible de produire ces poissons? Avec quel type d'intrants est-ce que cela se fait? Après les systèmes de production notamment, nous allons vous parler d'où est-ce qu'il est possible de produire vos poissons. Donc sur quelle extension, c'est-à-dire milieu, vous pouvez produire vos poissons. Donc après cela, nous allons voir les critères d'établissement d'un site. Qu'est-ce qui doit vous pousser à vous installer dans un endroit quelconque pour produire vos poissons? C'est quelque chose de très important. Après les critères d'établissement d'un site piscicole notamment, nous allons voir quel type d'espèces est-ce que vous pouvez cultiver, comment est-ce que leur culture se passe, quelle est la durée du cycle, quel type d'aliments administrer à ces animaux, quelle est la densité de ces poissons au mètre cube, c'est-à-dire le nombre de poissons de cette espèce-là que vous devez mettre par mètre cube, c'est-à-dire longueur fois largeur fois hauteur. Ensuite, nous allons voir les divers matériels que vous pouvez utiliser pour produire vos poissons parce que vous devez savoir ce que vous devez acquérir pour vous lancer dans la production de ces poissons. Nous allons parler des bacs, notamment de l'aspect qualitatif et quantitatif de l'eau, de l'aspect qualitatif des éleveurs, des aliments, des antibiotiques et vitamines, etc. Tout ça en passant également par les bacs et leur mode de construction réglementaire. Ensuite, nous allons revenir sur le début et la fin de tout cycle, c'est-à-dire le vide sanitaire. Vous devez notamment savoir comment est-ce qu'il faut faire un bon vide sanitaire pour déparasiter le milieu de vie de vos animaux pour ainsi le rendre neuf et propice à la culture des prochains éleveurs. Ensuite, nous allons vous donner notamment les divers aspects qualitatifs d'un bon éleveur. Comment reconnaître un bon éleveur à l'œil nu, seulement avec vos yeux. Je vous note déjà ici que l'œil est une arme fatale pour tout éleveur. Vous devrez être un excellent observateur si vous voulez notamment repérer les bonnes souches, repérer les maladies dans votre exploitation et repérer beaucoup d'autres choses. Donc l'œil doit être votre outil principal. Vous devrez aiguiser votre vue. Cela est très nécessaire. Puis nous allons tomber sur les méthodes de transport de vos éleveurs et de vos poissons. À quelle heure est-ce qu'il faut transporter ces poissons? Quel climat est propice au transport des éleveurs des poissons? Par quel moyen transporter vos poissons? Dans quoi? On répondra à toutes ces questions dans cette formation de manière précise et concise. Après que vos éleveurs soient arrivés dans votre exploitation, avec quel type d'aliments devez-vous passer à la nutrition? Quelles sont les caractéristiques qui définissent un aliment qualitatif? Quelles sont les normes d'un aliment de qualité? L'on vous donnera tous ces secrets ici de par beaucoup de choses, de par les typologies alimentaires qui sont notamment basées sur deux catégories.
Comment est-ce que vous devez assembler, faire le juste milieu entre ces deux types d'aliments pour rentabiliser réellement votre élevage? Parce que si vous utilisez trop un aliment qui vous sera cité dans cette vidéo, dans cette typologie alimentaire là, vous ne serez pas rentable si vous ne commercialisez pas vos poissons rapidement. Si vous n'avez pas notamment affûté votre stratégie marketing pour commercialiser vos poissons le plus rapidement possible. Donc, on vous donnera notamment la méthode, la méthodologie à suivre pour cumuler ces deux aliments, pour faire le juste milieu. C'est ce qu'on appelle la passation de service entre ces deux aliments là pour être le plus rentable possible, abaisser votre coût de production et augmenter vos bénéfices sur le long terme. Une fois après avoir eu les caractéristiques d'un aliment de qualité, vous devrez notamment chaque 2 semaines après le premier mois de culture passer à ce qu'on appelle la pêche de contrôle. La pêche de contrôle sera une opération qui sera vraiment, c'est un réel combat, dois-je vous dire. Un réel combat parce que là, il y a beaucoup de normes qui interviennent, il y a beaucoup de calculs, notamment le poids moyen, la biomasse, l'indice de conversion et beaucoup d'autres choses que l'on vous donnera dans cette vidéo avec des exemples à l'appui pour ne pas trop vous fatiguer avec les mathématiques là. Il est également important de savoir combien de kilogrammes d'aliments vous devrez administrer à vos animaux chaque jour pour une croissance optimale, pour combler leurs besoins alimentaires par jour, par semaine, par mois. L'on vous montrera notamment comment calculer cette ration alimentaire là de la manière la plus brève, précise, possible. Également, l'on vous donnera une fiche prophylactique, mais sachez déjà que cette fiche n'est pas conventionnelle parce que en pisciculture notamment, il n'existe pas un programme de prophylaxie établi. Là, c'est quelque chose que l'on a eu à tester sur le terrain pour pallier aux divers maux, aux diverses maladies qui peuvent vous nuire. Donc, soyez très focus sur ce thème. La faim est réellement la partie la plus importante de cette formation. Ne dormez pas en route, soyez très concentrés. Et comme tout être vivant, les poissons eux aussi peuvent tomber malades. Donc il est nécessaire de connaître les maladies, leurs manifestations et comment est-ce qu'il faut pallier, comment est-ce qu'il faut traiter ces dernières. Donc dans cette vidéo, on va vous citer toutes les maladies qui pourront vous nuire dans votre exploitation piscicole et comment est-ce que vous pouvez intervenir de manière médicamenteuse avec des médicaments soit biologiques, soit chimiques pour un traitement effectif. Une fois tout le procédé de production fini, nous allons vous montrer les divers produits finis issus de la transformation du poisson. Donc comment est-ce que vous pouvez transformer votre poisson pour décupler vos bénéfices et vraiment vous asseoir sur la chaise de rentabilité de la pisciculture. C'est de ça qu'il s'agit.